Je m'appelle Casper, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais pensé me battre avec ma propre mère pour l'anniversaire de mon fils. Lucas comptait les jours avant ses 11 ans. Ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il en parlait. Mais dans la maison de mon enfance, où nous logions depuis mon divorce, ma mère avait d'autres projets. Les jumeaux de ton frère ne se sentiront pas spéciaux si Lucas a une célébration, a-t-elle déclaré. J'aurais dû le voir venir après des années de traitement de faveur pour son enfant chéri. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous êtes et abonnez-vous pour l'histoire complète. Pour comprendre pourquoi les mots de ma mère m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, vous devez connaître un peu notre situation familiale. Après la finalisation de mon divorce il y a 2 ans, mes finances ont pris un sérieux coup. La pension alimentaire, les frais juridiques et le partage des biens m'ont laissé en difficulté pour maintenir le style de vie que Lucas méritait. Je suis ingénieur logiciel avec un salaire décent. Mais le marché immobilier dans notre région a explosé, rendant presque impossible de trouver quelque chose d'abordable avec un seul revenu. Revenir dans la maison de mon enfance était censé être temporaire, juste le temps que je puisse économiser assez pour un dépôt de garantie et le premier mois de loyer d'un endroit décent dans le district scolaire de Lucas. Ma mère semblait sincèrement heureuse de nous avoir, surtout Lucas. Elle avait toujours adoré ses petits-enfants. Du moins, c'est ce que je pensais. Lucas est tout pour moi. À 10 ans, presque 11, c'est ce gamin brillant et curieux qui préfère lire des livres sur les trous noirs plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Sa chambre était toujours encombrée de projets scientifiques à moitié terminés et de livres d'astronomie cornés. Quand il est excité par quelque chose, tout son visage s'illumine et il parle si vite que je dois parfois lui demander de ralentir juste pour pouvoir suivre. Le divorce a été dur pour lui. Sa mère a déménagé à l'autre bout du pays pour une opportunité d'emploi, nous laissant avec des appels vidéo programmés qui sont devenus de plus en plus rares. Lucas ne s'est jamais plaint, mais j'ai remarqué comment il vérifiait son téléphone avec espoir chaque fois qu'il sonnait. Mon jeune frère, Jake, vit à environ 20 minutes avec sa femme, Angela, et leurs jumeaux, Alan et Abby. Ils ont le même âge que Lucas, ayant eu 10 ans juste 4 mois avant. Jake a toujours eu ce charme naturel qui lui rendait tout facile, athlète vedette au lycée, il a épousé sa petite amie de fac, a décroché un emploi lucratif dans un cabinet d'avocats prestigieux, et avait la famille parfaite. Du moins, c'est l'image qu'ils entretenaient soigneusement. Angela venait d'une famille riche et s'assurait que tout le monde le sache. Les jumeaux avaient toujours les dernières nouveautés, vêtements de marque, appareils électroniques coûteux, fêtes extravagantes. Rien n'était trop beau pour les enfants de Jake, surtout aux yeux de ma mère. Le favoritisme n'était pas nouveau. En grandissant, Jake ne pouvait rien faire de mal alors que j'étais tenu à des normes impossibles. Si nous obtenions tous les deux des A sur nos bulletins, Jake était félicité pour son intelligence naturelle tandis qu'on me disait que je devrais travailler plus dur pour des A+. Quand Jake a cassé la fenêtre de nos voisins en jouant au baseball, c'était « les garçons seront toujours des garçons ». Quand j'ai accidentellement rayé la table basse, j'ai été puni pendant une semaine pour négligence. Je pensais que l'âge adulte mettrait tout le monde sur un pied d'égalité, mais devenir parent n'a fait qu'amplifier la disparité. Lors des réunions de famille, ma mère servait les jumeaux en premier, leur donnait de plus grosses portions de dessert et commentait constamment à quel point ils étaient talentueux et exceptionnels. Lucas s'asseyait tranquillement, regardant ses cousins être comblés d'attention tout en ne recevant qu'une reconnaissance passagère. Les signes étaient là dès le début de notre séjour. Quand Lucas a été inscrit au tableau d'honneur, la réponse de ma mère a été « c'est bien ». T'es jeudi qu'Alan a remporté la première place à son récital de piano? Quand Lucas a terminé un modèle complexe du système solaire pour sa foire scientifique, elle y a à peine jeté un coup d'œil avant de changer de sujet pour parler du concours de danse d'Abby. Angela alimentait cette dynamique avec son style parental compétitif. Chaque réussite de Lucas était contrée par quelque chose que les jumeaux avaient fait de mieux. Elle passait à l'improviste avec les jumeaux, interrompant notre dîner ou le temps d'étude de Lucas, s'attendant à l'attention exclusive de ma mère. Et elle l'obtenait toujours. Jake n'était pas beaucoup mieux. Il s'était habitué à son sentiment de supériorité, acceptant le traitement préférentiel comme son dû. Il acquiesçait aux vantardises d'Angela, me jetant parfois des regards d'excuses, mais n'intervenant jamais vraiment. Nos rôles d'enfance s'étaient calcifiés en identité permanente. Jake, l'enfant chéri, moi, l'éternelle déception. À l'approche du 11e anniversaire de Lucas, son excitation grandissait. Il a créé une modeste liste de souhaits composée principalement de livres sur l'exploration spatiale et d'un kit de chimie. Rien d'extravagant.
Il a mentionné vouloir un gâteau au chocolat avec un glaçage bleu, sa couleur préférée, et peut-être une petite célébration juste entre nous. Il comprenait nos contraintes financières sans que j'aie à les lui expliquer. Papa, pour mon anniversaire, pourrions-nous peut-être aller observer les étoiles? Il est censé y avoir une pluie de météores cette semaine-là, a-t-il demandé un soir alors que je le bordais. La simplicité de sa demande m'a serré la gorge. Absolument, mon grand. Si le temps le permet, on le fera, ai-je promis. Les commentaires subtils de ma mère ont commencé environ 3 semaines avant l'anniversaire. Tu sais, les jumeaux parlent de vouloir une nouvelle console de jeu. C'est cher, mais Jake et Angela économisent pour ça, a-t-elle mentionné pendant le petit déjeuner. C'est bien, ai-je répondu, ne voyant pas le rapport. On dirait juste que les enfants reçoivent tellement de cadeaux de nos jours. De mon temps, les anniversaires n'étaient pas si importants, a-t-elle continué. J'ai compris où elle voulait en venir, mais j'ai choisi de l'ignorer. Lucas méritait sa journée spéciale, peu importe ce que les autres pensaient. À mesure que le jour approchait, Lucas passait ses soirées à rédiger soigneusement sa liste de souhaits de son écriture soignée. Je l'observais depuis le seuil de la porte alors qu'il délibérait sur chaque article, barrant tout ce qui semblait trop cher. « Papa, tu penses qu'un télescope coûterait trop cher ?» a-t-il demandé en mâchouillant son crayon. « Les grands sont assez chers, ai-je admis. Mais il y en a de bons pour débutants qui pourraient convenir. » Son visage s'est illuminé. « Ce serait génial. Je pourrais voir les cratères sur la Lune. » J'ai pris des notes mentales de ses réactions, prévoyant de le surprendre avec au moins quelques articles de sa liste. Mon budget était serré, mais j'avais mis de l'argent de côté à chaque paie spécifiquement pour cette occasion. J'avais également prévu une simple célébration avec des ballons bleus, des décorations sur le thème de l'espace et le gâteau au chocolat qu'il voulait. Le premier signe de problème est apparu lorsque Jake a amené les jumeaux pour le dîner du dimanche. Abby a remarqué la liste de souhaits de Lucas sur le réfrigérateur où il l'avait fièrement affiché. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé en pointant du doigt. « Ma liste d'anniversaire » a répondu Lucas avec un sourire. « J'aurai 11 ans vendredi prochain. » Alan s'est immédiatement tourné vers sa mère. « On n'a pas eu de fête pour notre anniversaire. Comment ça se fait que Lucas en a une ?» Les yeux d'Angela se sont légèrement plissés. « Eh bien, ma chérie, souviens-toi que nous sommes allés à Disneyland pour ton anniversaire à la place. C'était bien mieux qu'une petite fête à la maison. » Le sourire de Lucas a vacillé. Je suis intervenu rapidement. Des célébrations différentes conviennent à des familles différentes. Lucas veut quelque chose de simple ici à la maison. N'empêche, a dit Angela en regardant directement ma mère, les enfants remarquent ces choses. Cela pourrait sembler injuste pour les jumeaux si Lucas reçoit un traitement spécial. Ma mère a hoché la tête sagement. Je pensais la même chose. Peut-être devrions-nous garder les choses très discrètes. Ce sera déjà discret, ai-je souligné. Juste un gâteau et quelques décorations. Même cela pourrait faire en sorte que les jumeaux se sentent exclus, a insisté Angela. Ils sont très sensibles. J'ai remarqué que les jumeaux n'avaient pas l'air dérangés jusqu'à ce que leur mère suggère qu'ils devraient l'être. Lucas a discrètement quitté la pièce, son excitation s'estompant sous mes yeux. Plus tard dans la soirée, je l'ai trouvé assis sur son lit, révisant sa liste de souhaits pour la rendre encore plus courte. « Mon grand, qu'est-ce que tu fais ? Je pensais que tu avais fini ta liste. » Il a haussé les épaules. « Je n'ai pas besoin de grand-chose. Peut-être qu'un seul livre suffirait. » Mon cœur s'est brisé de le voir diminuer ses propres désirs pour éviter les conflits. « Lucas, ton anniversaire est important. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. » Mais mamie semble s'en inquiéter. Et tante Angela a dit que ce n'est pas juste pour les jumeaux. Je me suis assis à côté de lui. Ton anniversaire, c'est ta journée. Une fois par an. Tout le monde mérite de se sentir spécial. Le lendemain matin, ma mère m'a coincé dans la cuisine avant que Lucas ne se réveille. Casper, j'ai réfléchi à cette histoire d'anniversaire. Nous devons garder les choses justes entre tous les petits-enfants. Maman, Lucas n'a pas eu de vraie célébration depuis 2 ans. Les jumeaux ont eu Disneyland il y a 4 mois. C'est différent. C'était des vacances en famille qui coïncidaient avec leur anniversaire. Des vacances où seuls eux sont allés, ai-je souligné, Lucas n'a pas été invité. Les parents d'Angela ont payé. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'ils incluent Lucas, n'est-ce pas? La logique circulaire était frustrante.
Maman, je ne demande rien d'extravagant. Juste une petite célébration pour l'anniversaire de mon fils. Les jumeaux seront contrariés. Ils en ont déjà parlé à Angela, qui m'a appelé hier soir, très inquiète. J'ai essayé de la raisonner. Les jumeaux reçoivent un traitement spécial toute l'année. Lucas ne demande qu'une seule journée. Elle a pincé les lèvres. Dans cette maison, nous traitons tous les enfants de la même manière. Sauf qu'ils n'étaient pas traités de la même manière, et nous le savions tous les deux. La situation s'est envenimée lorsque Lucas a surpris sa grand-mère au téléphone avec Angela, discutant de son anniversaire comme s'il s'agissait d'un problème à résoudre. Je sais, c'est tellement inconsidéré, disait ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour eux. Je reparlerai à Casper de calmer le jeu. Peut-être qu'une simple carte suffirait. Lucas n'a pas mentionné avoir entendu cela, mais j'ai remarqué qu'il avait complètement cessé de parler de son anniversaire. Quand j'ai évoqué le parfum du gâteau, il a simplement haussé les épaules et dit, ce qui est le plus simple. J'étais déterminé à protéger mon fils de ces dynamiques toxiques. Quand Jack a appelé pour demander nonchalamment nos projets d'anniversaire, j'ai été direct. Lucas aura une petite célébration ici. Gâteau, quelques cadeaux, quelques décorations sur le thème de l'espace, rien d'excessif. Il y a eu une pause. Angela s'inquiète que les jumeaux se sentent mis de côté. Jack, les jumeaux ont eu un week-end entier à Disneyland. Lucas a un gâteau dans le salon de sa grand-mère. En quoi est-ce injuste? Tu sais comment sont les enfants. Ils comparent tout. Alors peut-être que c'est notre travail en tant que parents de leur apprendre que la vie n'est pas toujours parfaitement égale, et que c'est normal. J'ai qu'à soupirer. Écoute, Angela a déjà inscrit les jumeaux à des cours de natation supplémentaires le vendredi après-midi. Ils seront contrariés s'il manque une fête. C'était si transparent que j'ai failli rire. La fête aura lieu le soir, après que Lucas soit rentré de l'école. Les cours de natation ne sont pas un problème. Maman pense que nous devrions tous en discuter en famille. Il n'y a rien à discuter. C'est l'anniversaire de mon fils et il aura une célébration. Fin de l'histoire. La veille de l'anniversaire de Lucas, j'ai ramené des provisions, des ballons bleus, une petite bannière, joyeux anniversaire, avec des étoiles, des bougies et les ingrédients pour son gâteau. Ma mère a regardé avec désapprobation pendant que je déballais tout. Je pensais que nous étions d'accord pour faire simple, a-t-elle dit. C'est simple, ai-je répondu. Mais c'est quand même une célébration. Au dîner, la tension était palpable. Lucas poussait la nourriture dans son assiette, son excitation d'anniversaire précédente complètement éteinte. Mamie, dit-il soudainement. Si c'est un problème, je n'ai pas besoin de fête. Vraiment? Ma mère lui a tapoté la main. C'est très attentionné de ta part, mon chéri. C'est bien de penser aux sentiments des autres. J'ai posé ma fourchette plus fort que nécessaire. Lucas, ton anniversaire compte. Demain, nous le célébrons. Point. L'expression de conflit sur le visage de mon fils a brisé quelque chose en moi. Il essayait si fort de plaire à tout le monde au détriment de son propre bonheur, tout comme je l'avais fait pendant la majeure partie de ma vie. Vendredi matin, Lucas s'est réveillé avec une excitation prudente. Est-ce que c'est toujours bon pour aujourd'hui, papa, a-t-il chuchoté comme si parler trop fort pouvait changer la réponse. Plus que bon, mon grand. C'est ta journée, l'ai-je rassuré. Le sourire qui a éclaté sur son visage valait bien la bataille qui m'attendait. Après l'avoir déposé à l'école, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à installer les modestes décorations. La bannière traversait l'entrée du salon et j'ai disposé des ballons en petits bouquets. Rien d'extravagant, juste assez pour rendre l'espace festif. J'avais déjà caché ces cadeaux dans mon placard, le kit sur l'espace qu'il convoitait depuis des mois, 3 livres sur l'astronomie et un télescope pour débutants qui étaient en solde. J'étais en train d'accrocher le dernier ballon quand ma mère est sortie de sa chambre, s'arrêtant net à la vue du salon décoré. Son visage est passé de la surprise à la désapprobation en quelques secondes. Casper, qu'est-ce que c'est? Je pensais avoir été clair. Et je pensais avoir été clair. Nous célébrons l'anniversaire de Lucas. Elle a pincé les lèvres. Je pense à tous mes petits-enfants ici. Non, tu ne le fais pas. Tu penses aux enfants de Jack. Lucas est aussi ton petit-fils. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Angela est entrée sans frapper, les jumeaux la suivant.
Elle a regardé les décorations avec un choc exagéré. Oh, je ne savais pas qu'il y aurait une fête. Les enfants, regardez ça. Les jumeaux ont jeté un coup d'œil, leurs expressions neutres jusqu'à ce que leur mère ajoute « Est-ce que ça ne vous rend pas triste que Lucas ait tout ça pour son anniversaire alors que vous n'avez pas eu de fête ici ?» Sur un signal, la lèvre inférieure d'Abby a tremblé. On n'a pas eu de ballon pour notre anniversaire. Alan a croisé les bras. C'est pas juste. Ma mère est immédiatement passée en mode réconfort. Je sais, mes chéris. J'ai dit à votre oncle que ce n'était pas une bonne idée. Les jumeaux ont eu Disneyland, ai-je déclaré sèchement. Lucas a des ballons et un gâteau. En quoi est-ce comparable? Angela a mis ses bras autour de ses enfants. Il ne s'agit pas de ce qu'ils ont eu ailleurs. Il s'agit de se sentir tout aussi spéciaux dans la maison de leur grand-mère. Alors peut-être que tu aurais dû demander des ballons et un gâteau ici aussi, ai-je suggéré. Au lieu d'essayer délibérément de gâcher la journée de Lucas. Casper, a haleté ma mère. Excuse-toi sur le champ. Pourquoi? Pour avoir souligné l'évidence? C'est un effort coordonné pour s'assurer que Lucas n'ait même pas un seul jour pour se sentir spécial. La porte d'entrée s'est de nouveau ouverte et Jake est entré. Il devait avoir été appelé soit par ma mère, soit par Angela. Il a examiné la scène et s'est immédiatement rangé de leur côté, comme je le savais. Allez, Casper. Tu fais toute une histoire pour rien. Les enfants sont contrariés. Ils sont contrariés parce que leur mère leur apprend à être contrariés, ai-je rétorqué. Ils allaient bien jusqu'à ce qu'elle leur fasse remarquer qu'ils devaient se sentir mal. Jake s'est approché. Écoute, nous sommes une famille. Nous devons maintenir l'harmonie. Peut-être juste enlever les décorations pour l'instant et nous pourrons discuter d'une célébration commune une autre fois. J'ai ri sans humour. Une célébration commune? Comme tout le reste qui finit par tourner autour des jumeaux avec Lucas assis dans un coin. Non merci. Ma mère s'est avancée, sa voix prenant ce ton autoritaire que je me rappelais de mon enfance. Casper, dans ma maison, nous ne créons pas de division entre frères et sœurs ou cousins. Soit tu enlèves ces décorations avant que Lucas ne rentre, soit tu perturbes intentionnellement cette famille. C'est l'anniversaire de mon fils. Il l'attend avec impatience depuis des semaines. Angela est intervenue. Tu es égoïste. Ne vois-tu pas à quel point cela blesse les jumeaux? Ce sont des enfants. Casper, pense à quelqu'un d'autre que toi et Lucas pour une fois. Ce commentaire a ramené un flot de souvenirs d'enfance. Combien de fois avais-je renoncé à quelque chose que je voulais parce que Jake en avait plus besoin? Combien de fois avais-je ravalé ma déception pour maintenir la paix? En regardant les expressions de détresse apprises des jumeaux, j'ai vu le cycle se poursuivre dans la génération suivante. Lucas mérite sa journée spéciale, ai-je insisté. Tout comme les jumeaux méritaient leur voyage à Disneyland. Ma mère a croisé les bras. Si tu insistes sur cette démonstration inutile, tu apprends à Lucas à placer ses propres désirs au-dessus de l'harmonie familiale. Non, je lui apprends que ses sentiments comptent aussi. L'impasse a continué jusqu'à ce que nous entendions la porte d'entrée. Lucas est entré, son sac à dos sur une épaule, s'arrêtant net en voyant tout le monde rassemblé dans le salon. Ses yeux sont allés aux décorations, puis au visage tendu des adultes. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé doucement. Avant que je puisse répondre, ma mère a parlé. « Lucas, mon chéri. Nous avons une discussion familiale à propos de ton anniversaire. » Les yeux de Lucas ont cherché les miens, interrogateur. « Tout va bien, mon grand, les jeux assurés. » Ma mère s'est avancée. « En fait, nous pensons qu'il serait préférable de reporter ta célébration. Les jumeaux se sentent exclus, et dans cette famille, nous tenons compte des sentiments de tout le monde. » Lucas a regardé ses cousins, une inquiétude sincère traversant son visage. « Je ne veux pas qu'ils se sentent mal. On peut partager mon gâteau s'ils veulent. » Son altruisme à ce moment-là, contrastant avec le drame fabriqué des adultes essayant de diminuer sa journée, a tout cristallisé pour moi. J'ai regardé mon fils donner automatiquement la priorité aux sentiments de ses cousins par rapport à sa propre journée spéciale, un schéma que je ne connaissais que trop bien. Ma mère a profité de son offre. C'est très généreux, mais je pense que la meilleure solution est de garder la célébration pour une autre fois, quand nous pourrons planifier quelque chose qui inclut tout le monde de manière égale. Les épaules de Lucas se sont affaissées presque imperceptiblement, mais il a hoché la tête. D'accord, mamie.
C'est à ce moment-là que j'ai su que cela ne s'arrêterait jamais. Lucas grandirait comme moi, se mettant toujours en dernier, sacrifiant toujours sa joie pour maintenir la paix avec des gens qui ne feraient jamais la même chose pour lui. Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas ce qui va se passer. Tous les regards se sont tournés vers moi. L'anniversaire de Lucas, c'est aujourd'hui. Nous le célébrons aujourd'hui, avec des décorations, un gâteau et des cadeaux, comme prévu. Les yeux de ma mère se sont durcis. Casper, j'ai pris ma décision. Dans ma maison. Alors peut-être qu'on ne devrait plus être dans ta maison, ai-je interrompu, les mots m'échappant avant que j'aie pu y réfléchir pleinement. Mais une fois prononcés, je savais qu'ils étaient justes. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai dit, nous célébrons l'anniversaire de Lucas comme prévu. Si ce n'est pas acceptable dans ta maison, alors nous trouverons un autre endroit où être. Angela a ricané. Ne sois pas dramatique, Casper. Où irais-tu même? N'importe où qui permette à mon fils de se sentir valorisé. Ma mère a tenté de retirer physiquement un ballon du mur. C'est puéril. Je mets un terme à ça maintenant. Je me suis interposé entre elle et les décorations. Ne les touche pas, Lucas regardait, les yeux écarquillés, clairement affligé par le conflit. Papa, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé. Non, Lucas. Ce n'est pas normal. Je me suis agenouillé à son niveau. Ton anniversaire compte. Tu comptes. Angela a rapproché les jumeaux. Tu vois comme les enfants sont contrariés? C'est exactement pour ça que nous devons être prévenants. Les jumeaux, prenant exemple sur leur mère, ont affiché des visages tristes exagérés. Abby a même réussi un reniflement théâtral. Jake, qui était resté en retrait, a finalement pris la parole. Casper, tu surréagis. Calme-toi et on pourra régler ça raisonnablement. Qu'y a-t-il de raisonnable à annuler la célébration d'anniversaire d'un enfant parce que deux autres enfants qui ont déjà eu leur propre célébration extravagante pourraient se sentir jaloux? Ai-je contesté? En quoi est-ce que cela apprend à ces enfants des réponses émotionnelles saines? La voix de ma mère est devenue glaciale. Si tu ne peux pas respecter mes souhaits dans ma propre maison, peut-être devrais-tu reconsidérer tes arrangements de logement. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai regardé les visages des membres de ma famille, la désapprobation rigide de ma mère, l'inconfort de Jake qui évitait les conflits, la satisfaction à peine dissimulée d'Angela, la détresse fabriquée des jumeaux, et Lucas, mon fils brillant et gentil, essayant de se faire plus petit pour disparaître du conflit que son existence semblait créer. Tu as raison, ai-je dit doucement. Nous devrions. Je me suis tourné vers Lucas. Mon grand, va préparer des vêtements et tes affaires importantes. Nous allons faire un petit voyage. Casper, sois raisonnable, a commencé Jake. Je suis raisonnable. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Je ne laisserai pas mon fils grandir en se sentant moins important que ses cousins. Je ne le laisserai pas apprendre que ses sentiments ne comptent pas, qu'il doit constamment sacrifier sa joie pour le confort des autres. Tu surréagis, a insisté ma mère. Il ne s'agit que d'un anniversaire. Non, il s'agit d'un schéma. Il s'agit du fait que Lucas est constamment traité comme inférieur. Il s'agit du fait que tu continues le même favoritisme avec tes petits-enfants que celui que tu as montré à tes propres enfants. Lucas s'était dirigé avec hésitation vers sa chambre, me regardant avec incertitude. C'est bon, Lucas. Prends juste des vêtements et tes livres. On s'occupera du reste plus tard. La satisfaction d'Angela s'était transformée en alarme. Tu ne peux pas simplement partir. Tu es impulsif. En fait, c'est le moment où j'ai eu les idées les plus claires depuis des années. J'ai qu'à essayer une autre approche. Pense à Lucas. Tu le déracines à cause de tes propres problèmes avec maman. Je pense à Lucas. C'est tout ce à quoi je pense. Ma mère m'a suivi alors que j'allais dans ma chambre et que je commençais à jeter des vêtements dans un sac de sport. C'est ridicule. Où iras-tu? Tu ne peux pas encore te permettre un logement. On se débrouillera. Tu punis Lucas à cause de ta fierté. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Non, je protège Lucas pour qu'il n'apprenne pas les mêmes leçons douloureuses que moi. Qu'il doit éteindre sa lumière pour mettre les autres à l'aise. Que ses besoins passent toujours en second.
Lucas est apparu dans l'embrasure de la porte, son sac à dos rempli de vêtements, ses livres préférés serrés contre sa poitrine. « Je suis prêt, papa. » Mon cœur s'est brisé de le voir là, si petit mais si résilient. Prends aussi ton modèle de l'espace, mon grand. Et tout ce qui est vraiment spécial pour toi. Alors que Lucas allait chercher ses biens les plus précieux, ma mère a fait une dernière tentative. Si tu sors par cette porte pour quelque chose d'aussi futile, ne t'attends pas à être accueilli facilement. J'ai fermé mon sac. C'est un ultimatum, maman? C'est une réalité. Tu dois décider ce qui est le plus important. Ta fierté t'es-tu ou la stabilité de ton fils? J'ai déjà décidé. Le bien-être émotionnel de mon fils est plus important que de rester dans un environnement qui le diminue constamment. J'ai qu'à essayer une fois de plus. Allez, mec. Tu exagères complètement. Reste. Enlève les décorations et on se calmera tous. Et puis quoi? On recommence à faire semblant que tout va bien pendant que Lucas apprend sa place dans la hiérarchie familiale? Non merci. Angela chuchotait de manière urgente aux jumeaux, qui avaient maintenant l'air vraiment confus plutôt que faussement contrariés. Le scénario avait dévié de sa trajectoire, et il ne savait pas comment réagir. Lucas est revenu avec son modèle du système solaire et une petite boîte contenant ses biens les plus précieux. Au-dessus se trouvait le cadeau emballé que je lui avais donné ce matin-là avant que le drame ne commence, un livre sur l'exploration spatiale. Nous nous sommes dirigés vers la porte, ma mère nous suivant de près. C'est ta dernière chance, Casper. Soit tu agis comme un adulte et tu restes, soit tu pars et tu fais face aux conséquences. Je l'ai regardé. Cette femme qui avait façonné une grande partie de ma compréhension de l'amour et de la valeur, toujours avec des conditions. Au revoir, maman. Joyeux anniversaire, Lucas. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic décisif. Dans la voiture, Lucas était assis tranquillement, serrant son sac à dos. On ne va vraiment pas y retourner, a-t-il demandé d'une petite voix. Pas ce soir, mon grand. On va fêter ton anniversaire ailleurs. Où? J'ai démarré la voiture, mon esprit passant en revue les options. Que dirais-tu d'une aventure? On va trouver un hôtel avec une piscine, commander une pizza et y faire notre célébration. Un petit sourire est apparu. Vraiment? Absolument. Et demain, on trouvera ce qu'on fera ensuite, ensemble. Nous nous sommes enregistrés dans un motel bon marché qui avait une chambre de libre. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et il y avait une petite piscine comme promis. Je me suis arrêté dans une épicerie et j'ai acheté un petit gâteau de leur boulangerie avec un glaçage bleu, comme Lucas l'avait voulu. Ils ont même écrit « Joyeux anniversaire, Lucas » dessus sans frais supplémentaires. Dans notre chambre de motel, j'ai installé les quelques décorations que j'avais réussi à attraper lors de notre départ précipité, quelques ballons et la bannière d'anniversaire. J'ai disposé ces cadeaux sur la petite table près de la fenêtre. Quand Lucas a vu la célébration improvisée, ses yeux se sont illuminés d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. C'est génial, papa. Nous avons commandé une pizza, mangé du gâteau et ouvert les cadeaux. Le télescope pour débutants a été un succès, et nous avons passé une heure sur le balcon du motel à regarder le ciel nocturne étonnamment clair. La pluie de météores que j'avais promise était visible, de faibles traînées de lumière à travers l'obscurité. Plus tard, alors que Lucas se préparait à aller au lit, il a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais fait le bon choix. Papa, c'était le meilleur anniversaire de tous les temps. Même avec tout le drame et le fait de devoir quitter la maison de mamie. Il a hoché la tête pensivement. J'ai eu l'impression que tu m'as choisi, que j'étais assez important pour que tu prennes ma défense. Je l'ai serré dans mes bras, retenant mes larmes. Tu es toujours assez important, Lucas. Ne l'oublie jamais. Alors qu'il s'endormait, je suis resté assis dans la faible lumière de la chambre de motel, mon téléphone vibrant de messages de ma mère et de Jack. Je l'ai mis en silencieux sans les lire. Demain serait bien assez tôt pour faire face aux conséquences de notre départ spectaculaire. Ce soir était pour célébrer mon fils et la position que nous avions prise ensemble. Les premiers jours après avoir quitté la maison de ma mère ont été pour le moins difficiles. Le motel était bien pour un week-end, mais pas viable à long terme. Ma situation financière ne s'était pas améliorée par magie, et nous avions maintenant la pression supplémentaire d'avoir besoin d'un logement immédiatement plutôt que d'économiser méthodiquement. Lundi matin, j'ai dû expliquer notre situation à mon patron, Richard.
J'ai besoin de travailler à distance pendant quelques jours pendant que nous réglons notre situation de logement, lui ai-je dit lors de notre appel vidéo. À mon grand soulagement, Richard a été compréhensif. Prends le temps dont tu as besoin, Casper. Ton travail a toujours été solide et je suis sûr que tu continueras. La famille d'abord. Ce soutien a été une bouée de sauvetage inattendue. Plusieurs collègues m'ont contacté après avoir entendu parler de notre situation, m'offrant des encouragements et même une aide pratique. Tom, un développeur senior avec qui j'avais travaillé sur plusieurs projets, m'a appelé directement. Ma sœur a un bien locatif qui est actuellement vacant. Ce n'est rien de luxueux, mais il est meublé et disponible pour 1 mois ou 2 pendant que tu trouves une solution. J'ai failli refuser par fierté, mais les besoins de Lucas étaient prioritaires. Ce serait incroyable, Tom. Merci. L'appartement était petit, un 2 pièces dans un immeuble modeste de l'autre côté de la ville. Lucas devrait dormir sur le canapé-lit, et nous serions plus loin de son école. Mais il était propre et disponible immédiatement. Le loyer était inférieur à la valeur du marché, une gentillesse de la sœur de Tom qui m'a fait monter les larmes aux yeux lorsqu'elle a balayé mes inquiétudes concernant un dépôt de garantie. Tom se porte garant pour toi et ça me suffit. Rends l'appareil un jour. Déménager nos quelques biens du motel à l'appartement a pris un seul voyage. Lucas a installé ses livres et ses modèles de l'espace sur la table basse, donnant immédiatement à l'espace un air de chez soi. C'est plutôt cool, papa, a-t-il dit en explorant le petit balcon qui donnait sur un parc de quartier. On peut voir le coucher de soleil d'ici. Sa résilience m'étonnait. Pendant que je stressais sur la logistique et les finances, Lucas trouvait de la joie dans des choses simples comme regarder les écureuils dans le parc ou réarranger ses livres. La logistique de notre nouvelle vie était compliquée. L'école de Lucas était maintenant à 30 minutes de route, ajoutant 1 heure de trajet à notre routine quotidienne. J'ai dû trouver une laverie automatique car l'appartement n'avait pas de machine à laver. Notre budget était tendu à l'extrême, avec des dépenses imprévues qui surgissaient presque quotidiennement. Malgré tout, Lucas est resté mon ancre. On est dans une aventure, n'est-ce pas, papa, disait-il quand les choses devenaient particulièrement difficiles. Sa perspective m'aidait à me souvenir pourquoi nous avions fait ce choix. Ma mère a essayé de me contacter plusieurs fois, ses messages alternant entre culpabilisation et exigence de retour. J'ai qu'à appeler presque tous les jours au début, ses approches allant de l'inquiétude amicale aux accusations frustrées. Maman est vraiment contrariée, Casper. Toute cette histoire a dégénéré, a-t-il dit lors d'un appel. Comment les jumeaux le vivent-ils, ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir comment la situation leur avait été expliquée. Il y a eu une pause. Ils sont confus. Ils n'arrêtent pas de demander quand Lucas reviendra jouer. C'était révélateur. Sans les adultes pour fabriquer des conflits, les enfants s'entendaient en fait très bien. J'ai fixé des limites fermes avec ma mère et Jack. Nous ne reviendrons pas. Nous construisons notre propre vie maintenant. Quand vous serez prêt à traiter Lucas avec le même respect et la même considération que vous accordez aux jumeaux, nous pourrons discuter de visite. La partie la plus difficile a été de transférer Lucas dans une nouvelle école en cours d'année. Son ancienne école était trop loin de notre nouvel appartement pour être pratique à long terme. L'administration de sa nouvelle école a été utile mais inquiète. Changer d'école peut être difficile pour les enfants, surtout en cours d'année, a expliqué le directeur. Mais nous ferons de notre mieux pour aider Lucas à s'intégrer en douceur. Lucas a abordé le changement avec un courage caractéristique. Je peux me faire de nouveaux amis, papa. Je suis bon en sciences, alors peut-être qu'ils auront un club de sciences cool auquel je pourrai me joindre. Le premier jour à sa nouvelle école, j'étais une boule de nerfs. Lucas, en revanche, semblait presque excité. Ma maîtresse, Mademoiselle Phillips, a une affiche du système solaire dans sa classe. Je l'ai vue quand nous avons visité hier. J'ai attendu avec anxiété la fin de la journée d'école, m'attendant à moitié à le trouver en larmes. Au lieu de cela, il est sorti en bondissant avec un sourire. Papa, ils ont un club de sciences qui se réunit le jeudi. Et Mademoiselle Phillips a dit que je peux apporter mon télescope pour la soirée d'observation des étoiles le mois prochain. Au fil des semaines suivantes, nous avons établi de nouvelles routines et traditions. Les samedis matins sont devenus notre moment pour explorer notre nouveau quartier. Les dimanches soirs étaient consacrés aux soirées cinéma avec du pop-corn fait maison. Sans le courant sous-jacent de tension constant qui avait caractérisé notre séjour chez ma mère, Lucas semblait s'épanouir. Sa curiosité et son enthousiasme naturel,
qui avaient été étouffés sous le regard critique de ma mère, ont émergé pleinement. Ma situation professionnelle s'est également améliorée de manière inattendue. Richard m'a appelé dans son bureau environ 2 mois après notre déménagement. Le poste de chef d'équipe pour le nouveau projet s'est libéré. J'aimerais que tu le prennes. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, suffisante pour commencer à chercher une solution de logement plus permanente. Au bout de 6 mois, nous avions économisé assez pour le dépôt de garantie d'un modeste appartement de 3 pièces dans un bon district scolaire. Le jour du déménagement a été un moment important, un symbole tangible de notre nouveau départ. Celui-ci est vraiment à nous, n'est-ce pas, papa ? A demandé Lucas alors que nous déballions les cartons dans notre nouveau salon. Vraiment à nous, mon grand. Pour aussi longtemps que nous le voudrons. Pendant ce temps, les tentatives de ma mère pour reprendre le contrôle ont continué, bien qu'avec une fréquence décroissante. Ces SMS sont passés des exigences à des culpabilisations à peine voilées. Les jumeaux s'ennuient de leur cousin. Je suppose que tu t'en fiches. J'ai maintenu des limites fermes tout en gardant la porte ouverte à une relation plus saine. Lucas s'ennuie d'eux aussi. Tu es la bienvenue pour les amener au parc près de notre nouvel appartement quand tu veux. Elle n'a jamais accepté mon offre. L'approche de Jake a évolué de manière plus significative. Ses appels sont devenus moins axés sur notre retour et plus sur une conversation sincère. Lors d'un appel, il m'a surpris. Je crois que je comprends maintenant, Casper. Ce que tu essayais de dire ce jour-là. Ah bon ? Les jumeaux. Angela leur fait faire tellement d'activités. Ils sont tout le temps épuisés. Et maman encourage ça. Elle dit qu'ils sont exceptionnels et qu'ils ont besoin d'opportunités spéciales, mais parfois je veux juste qu'ils soient des enfants, tu sais. C'était la première fissure dans la façade, une petite reconnaissance du dysfonctionnement dont j'avais sorti Lucas. Alors que le printemps se transformait en été, la guérison émotionnelle de Lucas est devenue évidente. Il ne préfaçait plus ses désirs par « si ce n'est pas trop de problèmes » ou « seulement si tout le monde est d'accord ». Il parlait avec confiance de ses centres d'intérêt, invitait des amis sans anxiété et semblait vraiment heureux dans notre nouvelle vie. Un soir, alors que nous étions assis sur notre petit balcon à regarder le coucher du soleil, Lucas a dit quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux. « Papa, tu te souviens quand on a quitté la maison de mamie le jour de mon anniversaire ? » Bien sûr. J'avais peur à ce moment-là, mais maintenant je suis content qu'on l'ait fait. J'aime qui nous sommes maintenant. Je l'ai serré contre moi. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. Le véritable test de nos nouvelles limites est venu lorsque ma mère a appelé pour planifier le 11e anniversaire des jumeaux. Nous organisons une fête à la maison. Lucas devrait venir puisque tu as fait tout un plat sur l'importance des célébrations familiales. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Nous serions heureux de venir si Lucas est traité comme un invité à part entière, pas comme une pensée après coup. Ne sois pas ridicule. Bien sûr qu'il sera bien traité. C'est mon petit-fils. Tout comme il était ton petit-fils le jour de son anniversaire. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Nous avons décliné l'invitation. À la place, j'ai aidé Lucas à choisir des cadeaux pour ses cousins, et nous les avons envoyés par la poste avec des cartes qu'il avait faites lui-même. C'était notre façon de montrer que nous pouvions maintenir des liens sans sacrifier notre amour-propre. L'année a apporté des changements remarquables dans nos vies. Ma promotion au travail a entraîné des responsabilités accrues, mais aussi une plus grande flexibilité. J'ai pu organiser mon emploi du temps autour des heures d'école de Lucas, réduisant notre besoin de garde après l'école. Lucas s'est épanoui dans son nouvel environnement scolaire. Son professeur de sciences a reconnu sa passion pour l'astronomie et l'a encouragé à participer à la foire scientifique régionale avec un projet sur l'effet de la pollution lumineuse sur la visibilité des étoiles. Il a remporté la 2e place, rentrant à la maison avec une médaille d'argent et un large sourire. Papa, Madame Carpenter dit que je pourrais postuler pour le camp d'astronomie d'été au planétarium. Ils ont des bourses. Notre appartement était vraiment devenu notre chez nous. La chambre de Lucas était décorée de cartes du ciel et d'affiches sur l'espace. La bibliothèque du salon débordait de sa collection croissante de livres de sciences aux côtés de mes manuels de programmation. Nous avions ajouté de petites touches qui rendaient l'espace unique, un télescope près de la porte du balcon, des photos de famille sur les murs, une collection de roches que Lucas avait ramassées lors de nos randonnées du week-end. À l'approche du 12e anniversaire de Lucas, le contraste avec l'année précédente était saisissant.
Il n'y avait pas de tension, pas de marche sur des œufs, juste une pure excitation alors que nous planifions une véritable célébration. Est-ce que je peux inviter des amis, papa? Du club de science, a demandé Lucas un soir. Absolument. De combien d'enfants parlons-nous? Il a compté sur ses doigts. 5 ou 6, si Ethan peut venir. 6, c'est parfait. Quel genre de fête veux-tu? Ses yeux se sont illuminés. Thème de l'espace. On pourrait faire des fusées miniatures. Planifier son anniversaire est devenu un projet commun. Nous avons créé des invitations en forme de fusée, commandé un gâteau décoré comme le système solaire et trouvé des expériences scientifiques qui pouvaient servir d'activité de fête. Lucas était impliqué dans chaque décision, offrant des idées et des solutions avec une confiance croissante. 2 semaines avant la fête, nous avons croisé Jake et les jumeaux au centre commercial. Nous faisions des courses pour la fête quand j'ai entendu une voix familière. Oncle Casper. Lucas. Abby se tenait à quelques mètres, son frère à côté d'elle, tous deux semblant un peu plus grands que dans mon souvenir. Jake s'est approché derrière eux, son expression un mélange de surprise et d'incertitude. Salut, dit-il simplement. Lucas, après un moment d'hésitation, a souri à ses cousins. Salut Abby. Salut Alan. Un silence gêné a suivi avant que Jake ne s'éclaircisse la gorge. On fait des courses. Des fournitures pour l'anniversaire, ai-je expliqué. Lucas a 12 ans le week-end prochain. Les jumeaux ont échangé un regard. Tu fais une fête, a demandé Alan. Lucas a hoché la tête. Une fête sur l'espace. On va construire des fusées. Ça a l'air cool, a dit Abby, un intérêt sincère dans la voix. J'ai remarqué que les jumeaux semblaient différents, moins apprêtés, plus comme des enfants normaux. Les cheveux d'Abby étaient en une simple queue de cheval plutôt que dans les coiffures élaborées qu'Angela insistait habituellement. Les vêtements de marque d'Alan avaient été remplacés par un t-shirt et un jean ordinaire. Jake a semblé sentir mon observation. On passe juste une journée décontractée. Angela est à une retraite spa avec ses amis. Les jumeaux se sont approchés de Lucas, la curiosité l'emportant sur la gêne initiale. Quel genre de fusée? A demandé Alan. Des fusées à eau, principalement. Mon père a trouvé ces kits où tu utilises des bouteilles de soda vides et de l'air sous pression pour les lancer. Ça a l'air génial, a dit Alan avec un enthousiasme inattendu. Regarder les cousins interagir sans les dynamiques toxiques des adultes était rafraîchissant. La camaraderie naturelle entre eux a émergé lorsqu'elle n'était pas réprimée par une compétition fabriquée. Après que les enfants aient discuté pendant quelques minutes, j'ai pris une décision spontanée. Les jumeaux sont les bienvenus à la fête s'ils le souhaitent. Jake a eu l'air surpris. Vraiment? Après tout ce qui s'est passé? Les enfants ne devraient pas souffrir à cause des problèmes des adultes. Les visages des jumeaux se sont illuminés avant qu'ils ne se souviennent de regarder leur père pour obtenir la permission. Jake semblait partagé. C'est quand exactement? Samedi prochain, de 14h à 17h. Il a hoché la tête lentement. Je vais en parler à Angela. Sans promesse. Les jumeaux ont eu l'air déçus de ce non-engagement, ce qui était révélateur. Leur intérêt pour la célébration de Lucas semblait sincère plutôt qu'appris. Alors que nous nous préparions à continuer nos achats séparément, Jake m'a retenu brièvement. Les choses ont été différentes cette dernière année. Ah bon? Maman a intensifié son attention sur les jumeaux depuis que vous êtes partis. C'est beaucoup de pression pour eux, et pour Angela et moi. Je ne savais pas comment répondre à cette vulnérabilité inattendue de mon frère. Je suis désolé d'entendre ça. Tes limites m'ont fait réfléchir à en fixer certaines moi-même, a-t-il admis. Ça n'a pas été bien reçu. Avant de nous séparer, Jake a demandé avec hésitation, « Comment allez-vous, les gars ?» Vraiment? On va bien, ai-je dit honnêtement. Mieux que nous ne l'avons été depuis longtemps. Lucas a l'air heureux. Il l'est. Quelque chose comme du regret a traversé le visage de Jake. J'aurais dû le défendre ce jour-là. Pour vous deux. Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus de la part de Jake. La rencontre m'a laissé pensif. Bien que je n'ai aucun désir de retourner aux anciens schémas, j'ai réalisé que Jake et les jumeaux étaient pris dans le même système toxique auquel j'avais échappé. La différence était qu'ils y étaient encore piégés. À l'approche de la fête de Lucas, j'ai été surpris de recevoir un texto de Jake.
Les jumeaux aimeraient venir si l'invitation tient toujours. Je les dépose et je les récupère. J'ai consulté Lucas avant de répondre. Comment te sentirais-tu si Abby et Alan venaient à ta fête? Il a réfléchi sérieusement à la question. Je pense que ce serait bien. Il semblait différent au centre commercial, moins. Il a cherché le mot juste. Point compétitif. Tu es sûr? C'est ta journée. Il a hoché la tête. Je suis sûr, papa. En plus, les fusées vont être vraiment cool. Il pourrait les aimer. J'ai renvoyé un texto à Jake avec l'adresse et les détails de l'heure. Sa réponse a été immédiate. Merci. Ils sont excités. Le jour de la fête est arrivé avec un temps parfait pour lancer des fusées à eau dans le parc adjacent à notre complexe d'appartements. Les amis de Lucas de l'école et du club de sciences sont arrivés en premier, 6 préadolescents enthousiastes prêts pour le plaisir scientifique. Jake est arrivé juste au moment où nous distribuions les kits de fusées. Les jumeaux sont sortis prudemment, chacun portant un cadeau emballé. Ils se sont approchés de Lucas avec des sourires timides. « Joyeux anniversaire », a dit Abby en lui tendant son cadeau. « Merci de nous avoir invités », a ajouté Alan. J'ai regardé Lucas intégrer ses cousins dans le groupe, les présentant à ses amis et expliquant le processus de construction des fusées. À ma surprise, les jumeaux se sont intégrés sans problème, leur personnalité naturelle émergeant sans la pression d'être exceptionnelle. Jake est resté au lieu de partir immédiatement. « Ça te dérange si je reste regarder? Ces fusées ont l'air plutôt cool. » Pas du tout. Pendant que les enfants décoraient leurs fusées avec des feutres et des autocollants, Jake observait tranquillement. Lucas a de bons amis. Oui. Le club de sciences a été génial pour lui. Les jumeaux n'ont pas vraiment d'amis comme ça, a admis Jake. Leur emploi du temps est trop chargé d'activités pour des moments de jeu normaux. Les lancements de fusées ont été un énorme succès, des acclamations éclatant à chaque fois qu'un engin spatial fait maison s'élevait dans les airs en laissant une traînée d'eau. La fusée de Lucas a atteint la plus haute altitude, mais il était tout aussi excité par les lancements réussis de tout le monde. Pendant le gâteau et les cadeaux, j'ai remarqué que Jake regardait les événements avec une expression presque mélancolique. Les jumeaux s'amusaient comme des fous. Leur rire, spontané et sincère, alors qu'ils participaient à la célébration. Quand est venu le moment pour Jake de récupérer les jumeaux, ils étaient réticents à partir. « On ne peut pas rester plus longtemps, papa », a supplié Abby. « Lucas va nous montrer son télescope », a ajouté Alan. Jake a hésité. « On ne devrait pas s'imposer. »« Ce n'est pas un problème, les jeux assurés. » La fête est prévue jusqu'à 17h de toute façon. L'heure supplémentaire a donné aux cousins le temps de renouer sans la superposition toxique des attentes des adultes. Alors qu'ils examinaient le télescope et les modèles de l'espace de Lucas, j'ai surpris des bribes de leur conversation. « Ta chambre est trop cool », a dit Alan. « Toutes mes affaires, ce sont encore des dinosaures de quand j'avais 8 ans. Maman ne veut pas que je la change parce que ça a coûté cher. Mamie nous fait pratiquer le piano 2 heures par jour maintenant », a confié Abby. « Même les week-ends. »« Tu aimes le piano ?» a demandé Lucas. « Pas vraiment » a-t-elle admis. « Je voulais essayer le football à la place, mais maman dit que ce n'est pas féminin. » Ces petites révélations brossaient un tableau de contraintes qui reflétait ce que Lucas avait vécu avant notre départ. La différence était que les jumeaux vivaient toujours sous ses attentes. Quand 17h est arrivé, Jake a dû pratiquement traîner les jumeaux. « Il faut qu'on rentre avant que votre mère ne revienne de sa réunion de comité. »« Est-ce qu'on peut revenir te voir ?» a demandé Alan en partant. Jake m'a jeté un regard incertain. « On verra. » Après leur départ, Lucas a aidé à nettoyer la fête, le visage rouge de bonheur. « C'était le meilleur anniversaire de tous les temps, papa. » « Mieux que la célébration au motel de l'année dernière ?» Il a réfléchi sérieusement. « Différent. Mieux. L'année dernière était spéciale parce que c'était juste nous et nous avons été courageux ensemble. Cette année était spéciale parce que j'ai pu la partager avec des amis, et les jumeaux étaient en fait gentils quand mamie et tante Angela n'étaient pas là. » Sa perspicacité m'a impressionné. À 12 ans, il comprenait les dynamiques familiales mieux que moi au double de son âge. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Jake. Les jumeaux n'ont pas arrêté de parler de la fête. Merci de les avoir inclus. Les retombées de la fête d'anniversaire réussie de Lucas sont arrivées plus vite que prévu. 3 jours plus tard, Jake m'a appelé, sa voix tendue par le stress.
Angela a découvert que les jumeaux sont allés à la fête de Lucas. Elle est furieuse que je les ai emmenés sans la consulter. Je suis désolé d'entendre ça. Les enfants semblaient bien s'amuser ensemble. C'est ça le problème, a dit Jake avec un rire sans joie. Ils se sont trop amusés. Ils n'arrêtent pas de demander pourquoi ils ne peuvent pas inviter des amis pour construire des fusées au lieu d'un récital de piano formel. Pourquoi Lucas peut décorer sa chambre comme il veut? Pourquoi on ne fait pas d'expérience scientifique en famille? J'ai grimacé en imaginant la réaction d'Angela à de telles comparaisons. C'est dur. Maman s'en est mêlée aussi. Elle est convaincue que tu as monté les jumeaux pour qu'ils remettent en question leurs opportunités exceptionnelles. Jake, on a juste mangé du gâteau et lancé des fusées à eau. Il n'y a pas eu d'endoctrinement. Il a soupiré lourdement. Je le sais, mais ça a exposé des fissures dans notre récit familial. Les jumeaux ont vu une autre façon de vivre, et ils posent des questions maintenant. Après cette conversation, les choses se sont calmées pendant plusieurs semaines. Puis, un dimanche après-midi, mon téléphone a sonné avec le numéro de Jake. On peut se voir quelque part? Juste nous. Sa voix semblait tendue. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Quand Jake est arrivé, la différence dans son apparence était frappante. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et ses vêtements habituellement impeccables légèrement froissés. Tout a explosé à la maison, a-t-il dit sans préambule. Les jumeaux n'arrêtent pas de parler de la fête de Lucas, de ses amis, de son télescope, de son père cool qui construit des fusées. Angela est convaincue que tu les as délibérément retournés contre son approche parentale. Ce n'était pas du tout mon intention. Je sais, a-t-il soupiré. Mais ça m'a forcé à voir les choses différemment. Les jumeaux sont malheureux, Casper. Ils sont surbookés, sous pression et malheureux. Et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de tenir tête à Angela et à maman. Il a passé une main dans ses cheveux. Hier, Abby s'est effondrée en larmes parce qu'elle ne voulait pas aller à un autre concours de beauté. Elle a dit qu'elle voulait juste lire des livres et regarder les étoiles comme Lucas. Alan a refusé son cours de piano, disant qu'il voulait construire des fusées à la place. Que s'est-il passé? Angela a perdu les pédales. Elle a commencé à crier à quel point ils étaient ingrats pour leurs opportunités exceptionnelles. Maman l'a entièrement soutenue, disant qu'ils devaient apprécier leurs avantages. Jake a baissé les yeux sur son café. J'ai finalement pris la parole. J'ai dit, peut-être qu'on devrait écouter ce que les enfants veulent vraiment au lieu de projeter nos attentes sur eux. L'importance de cela ne m'a pas échappé. Jake, l'éternel pacificateur, avait en fait défié le système familial. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé doucement. À peu près comme on pouvait s'y attendre. Angela m'a accusé de saper son autorité parentale. Maman a dit que je trahissais la famille en prenant ton parti. Ça a dégénéré jusqu'à ce que je prenne les jumeaux et que je parte. Nous avons dormi à l'hôtel hier soir. Le parallèle avec mon propre départ un an plus tôt ne nous a pas échappé. Jake, je suis désolé. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. Ça couvait depuis des années. Te voir prendre la défense de Lucas m'a donné le courage de finalement prendre la défense de mes enfants aussi. Au cours des semaines suivantes, la fracture familiale s'est élargie. Jake et Angela se sont séparés, Jake prenant un appartement et partageant la garde des jumeaux. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, a entièrement pris le parti d'Angela, considérant les actions de Jake comme une trahison similaire à la mienne. Environ un mois après notre conversation au café, Jake a demandé si les jumeaux pouvaient passer un après-midi avec Lucas. Il leur manque et ils ont besoin de passer du temps normal entre enfants. Les retrouvailles des cousins ont été chaleureuses. Sans les pressions de la performance et de la comparaison, ils se sont connectés sur des intérêts communs. Lucas leur a montré son projet de foire scientifique. Les jumeaux, libérés de la pression constante d'exceller, ont révélé leur vraie personnalité. Alan avait un talent pour construire des choses. Abby aimait dessiner et avait créé toute une série d'illustrations sur l'espace inspirées par les livres de Lucas. Au fur et à mesure que l'été avançait, ces visites sont devenues régulières. Parfois, Jake se joignait à nous pour des randonnées ou des sorties au musée des sciences. J'ai vu mon frère se détendre dans une version plus authentique de lui-même, donnant la priorité au bonheur de ses enfants plutôt qu'aux apparences et aux attentes. Le développement le plus surprenant est survenu fin août lorsque Jake a appelé avec une demande inattendue. Serais-tu d'accord pour parler à maman?
Elle demande à voir Lucas. Ma réaction immédiate a été une prudence protectrice. A-t-elle reconnu l'un des problèmes qui ont conduit à notre départ? Pas explicitement, a admis Jake. Mais perdre l'accès à ses 3 petits-enfants l'a ébranlé. Angela a limité son temps avec les jumeaux depuis notre séparation. Après en avoir discuté à fond avec Lucas, qui a exprimé une volonté prudente, nous avons convenu d'une rencontre dans un lieu neutre, un restaurant familial, où nous pourrions partir si les choses devenaient inconfortables. Ma mère est arrivée précisément à l'heure, l'air plus âgé que dans mon souvenir. Elle a immédiatement serré Lucas dans ses bras, puis m'a offert un salut plus réservé. « Tu as l'air en forme », a-t-elle dit, ses yeux parcourant ma posture détendue et mon attitude confiante. « Nous allons bien », ai-je répondu simplement. La conversation a d'abord été guindée, se concentrant sur des sujets comme les réussites scolaires et les centres d'intérêt de Lucas. Ma mère a semblé sincèrement impressionnée par sa médaille de la foire scientifique et ses descriptions du camp d'astronomie auquel il avait participé pendant l'été. « Tu as vraiment développé ton intérêt pour l'espace », a-t-elle commenté. Lucas a hoché la tête avec enthousiasme. Papa et moi sommes allés à l'observatoire le mois dernier. On a vu les anneaux de Saturne avec leur grand télescope. J'observais attentivement ma mère, attendant les comparaisons avec les jumeaux qui étaient son habitude. À ma surprise, elles ne sont pas venues. Au lieu de cela, elle a posé des questions à Lucas sur ce qu'il avait appris, écoutant réellement ses réponses. Alors que nous terminions notre repas, elle a finalement abordé le sujet délicat. « Vous m'avez manqué à tous les deux. Certains aspects de notre relation nous ont manqué aussi, ai-je dit prudemment. Mais la dynamique avant notre départ n'était pas saine pour Lucas. » Elle a pincé les lèvres, mais n'a pas immédiatement nié. J'ai dit que je fais du favoritisme. C'est vrai, ai-je confirmé doucement. Tu l'as toujours fait. Elle a regardé Lucas, qui observait notre échange avec un intérêt mature. C'est comme ça que tu te sentais, Lucas, moins favorisé que tes cousins. Lucas a réfléchi attentivement à sa réponse. J'avais l'impression que je devais être plus petit pour qu'il puisse être plus grand, comme s'il n'y avait pas assez de place pour que nous soyons tous spéciaux de différentes manières. La simplicité et la clarté de sa réponse ont semblé atteindre ma mère d'une manière que toutes mes explications d'adulte n'avaient pas réussi à faire. Elle a eu l'air sincèrement troublée. Ce n'était jamais mon intention. Les intentions et l'impact peuvent être très différents, ai-je noté. La conversation n'a pas tout résolu, elle ne le pouvait pas après des années de schémas bien ancrés, mais elle a ouvert une porte. Ma mère a demandé si elle pouvait voir Lucas de temps en temps, sous ma supervision. J'ai accepté, avec des limites claires établies d'emblée. Le véritable test est venu 2 mois plus tard lorsque Jake a appelé en panique. Maman nous a tous invités pour le dîner du dimanche. Les jumeaux, moi, toi et Lucas. Angela l'a découvert et menace de restreindre ma garde si j'emmène les jumeaux. Que pense-t-elle qu'il se passera au dîner? Elle dit que c'est déloyal envers elle que maman choisisse ton camp maintenant. C'est devenu complètement irrationnel. La situation a atteint son paroxysme le week-end suivant. Jake avait les jumeaux pour sa visite régulière et, malgré les menaces d'Angela, a décidé d'accepter l'invitation à dîner de ma mère. Angela a découvert leur plan et est arrivée chez ma mère juste au moment où nous nous asseyions tous pour le premier repas de famille ensemble depuis plus d'1 an. Ce qui a suivi ne ressemblait à aucune confrontation familiale que j'avais jamais vue. Angela a fait irruption, accusatrice et hostile, exigeant que les jumeaux partent immédiatement. Ma mère, au lieu de se ranger automatiquement de son côté, comme elle l'aurait fait par le passé, a tenu bon. Ils dînent avec leur famille, Angela. Tu es la bienvenue pour te joindre à nous, mais ils ne partiront pas, Angela a tourné sa fureur vers Jake. C'est une violation de notre accord. Tu as retourné mes enfants contre moi, tout comme Casper l'a fait. Les jumeaux se sont recroquevillés, clairement affligés par l'explosion de leur mère. Lucas, faisant preuve d'une intelligence émotionnelle remarquable, a suggéré tranquillement qu'ils aillent tous regarder un livre dans l'autre pièce, éloignant ses cousins du conflit des adultes. Une fois les enfants hors de portée de voix, Jake a finalement trouvé sa voix. Personne ne les a retournés contre toi, Angela. Ils veulent juste être des enfants, pas des trophées ou des performances. Comment oses-tu? Tout ce que j'ai fait, c'est pour leur donner des avantages. Mais pas le bonheur, a dit Jake doucement. Quand leur as-tu demandé pour la dernière fois ce qu'ils voulaient? Ma mère, témoin de cet échange, avait l'air profondément troublée.
Je pouvais presque voir la prise de conscience se faire jour alors qu'elle observait la dynamique depuis l'extérieur de son rôle habituel. Angela s'est ensuite tournée vers moi. Tout ça, c'est de ta faute. Tout allait bien jusqu'à ce que tu fasses une scène pour cette fête d'anniversaire ridicule. Ce n'était pas ridicule pour Lucas, ai-je dit calmement. C'est le point que toi et maman avez manqué. Chaque enfant mérite de se sentir spécial et célébré pour qui il est vraiment, pas pour ce que les adultes veulent qu'il soit. Ma mère s'est assise lourdement. Il a raison, Angela. Le choc de voir ma mère se ranger contre elle a presque rendu Angela muette. Quoi? J'ai réfléchi à cette dernière année, à la perte de contact avec Casper et Lucas, à la séparation de Jake, au malheur des jumeaux. Nous avons été tellement concentrés sur les apparences et les réussites que nous avons perdu de vue ce dont les enfants ont réellement besoin. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance de son rôle dans le dysfonctionnement familial que ma mère ait jamais faite. Angela n'était pas prête à l'entendre. Je n'arrive pas à croire que vous preniez leur parti après tout ce que nous avons fait pour maintenir les standards de cette famille. C'est justement ça, est intervenu Jake. Ce ne sont pas des standards. Ce sont des contraintes, et elles font du mal à nos enfants. La confrontation s'est terminée avec le départ furieux d'Angela, menaçant d'une action en justice contre Jake et coupant les ponts avec ma mère. Les jumeaux, en apprenant que leur mère était partie sans eux, ont montré plus de soulagement que de détresse, une réaction révélatrice. Par la suite, notre famille a entamé le lent processus de reconstruction sur des bases plus saines. Jake a continué à rester ferme sur ses limites de coparentalité, même si Angela le combattait à chaque tournant. Ma mère, bien que pas complètement transformée, a fait de véritables efforts pour traiter ses 3 petits-enfants avec une considération et un respect égaux. Plus important encore, Lucas s'est épanoui. Libéré de l'ombre de la comparaison constante, sa confiance naturelle a fleuri. Il a développé de solides amitiés, a excellé dans les matières qui l'intéressaient vraiment et a maintenu une relation étroite avec ses cousins, qui trouvaient lentement leur propre centre d'intérêt et forces authentiques. Un soir, alors que Lucas et moi étions assis sur notre balcon à regarder le coucher du soleil, il a posé une question qui a révélé à quel point il avait assimilé les événements de l'année écoulée. « Papa, tu penses que mamie et tante Angela changeront un jour vraiment ?» J'ai réfléchi attentivement. Les gens peuvent changer, mais ils doivent le vouloir, et ça se fait généralement lentement. Il a hoché la tête pensivement. Je suis content qu'on soit parti quand on l'a fait. J'aime qui je suis maintenant. Je ne pense pas que je serais cette personne si on était resté. Moi aussi, mon grand. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de fixer des limites, même avec les gens qu'on aime. Même quand c'est vraiment difficile. Surtout à ce moment-là. Alors que nous étions assis ensemble dans un silence confortable, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru depuis cet anniversaire fatidique. En défendant le droit de Lucas d'être célébré, j'avais brisé un schéma générationnel d'amour conditionnel et de favoritisme. La fracture familiale qui en a résulté avait été douloureuse mais nécessaire, permettant à des relations plus saines d'émerger des débris des schémas toxiques. Lucas, sûr de savoir qu'il était apprécié pour exactement qui il était, avait développé l'intelligence émotionnelle nécessaire pour naviguer dans des dynamiques familiales complexes sans perdre son sens de soi. Je n'aurais pas pu espérer un meilleur résultat de notre choix difficile. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez, même si cela signifiait vous opposer à votre propre famille? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle et partagez-la avec quiconque pourrait être aux prises avec des dynamiques familiales toxiques. Merci d'avoir écouté notre parcours et souvenez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de fixer des limites claires qui protègent votre propre bien-être et celui de ceux qui dépendent de vous.